Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue à tous dans le Duplex Bourse. On se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Direct. Bonjour Guillaume Rozan. Bonjour Jean-François. Alors on commence avec la Bourse de Paris, le CAC 40 qui repart de l'avant ce matin. Oui, alors il faut dire qu'hier, on avait clôturé à nouveau en baisse de 0,3%. C'était la 8e fois consécutive. Et puis donc ce matin, ça fait un peu de bien des couleurs vertes. Alors c'était essentiellement dû à l'activité économique de la région de Chicago qui était légèrement moins repliée que prévu en juin. Donc on avait limité la casse hier et le Nasdaq a réussi à clôturer en hausse de 0,23% et le Dow Jones en légère baisse, voilà, avec un volume toutefois en repli sur les États-Unis. Du côté de Wall Street, maintenant, Wall Street a clôturé à l'équilibre hier soir. Oui, alors c'est ce que je vous disais, ça clôturait à l'équilibre. C'était dû aux bons chiffres macroéconomiques américains du côté de Chicago. Et puis cette nuit, Tokyo qui a gagné plus de 1% et Shanghai qui cédait à peine 0,20%. Hong Kong est resté fermé suite à son jour férié. Voilà. Pour l'analyse technique maintenant, quels sont les supports et résistances à surveiller ? Alors, en termes de support et résistance, donc précisons que là, le CAC 40 gagne 0,60%, tiré par les banques. Bonne actualité sur les banques, je vous en parlerai tout à l'heure. On est à 4450 points. Alors, les supports, on note toujours les 4410, 4420 zones de support sur lesquelles on a rebondi déjà 3 fois. Et puis, sinon, en termes de résistance, on est autour des 4480, voire pourquoi pas les 4510 points. Alors maintenant, y a-t-il des statistiques à suivre aujourd'hui ? Oui, alors à 16 h, on aura l'indice ISM manufacturier pour le mois de juin. Attendu en légère hausse par rapport au mois dernier, qui était à 55,40. Là, on a attendu 55,50. Et puis les dépenses de construction du mois de mai, toujours attendues en hausse de 0,50%, contrairement au mois dernier où là, on était à plus 0,20. Voilà. Du côté microéconomique, c'est BNP qui est à l'honneur aujourd'hui. Oui, alors BNP, ça fait 3 semaines qu'on suit le dossier concernant l'amende que le Trésor américain inflige à la banque leader française. Alors, la BNP a accepté de solder donc son amende à hauteur de 8,9 milliards de dollars. Donc tout ça pour éviter des poursuites pénales. Voilà, donc on rappelle juste que c'est suite à des transactions qui avaient été réalisées sur des pays soumis à l'embargo américain. En fin 2013, discrètement, la BNP avait déjà provisionné 1 milliard de dollars. Et puis donc là maintenant la banque va passer 5,8 milliards d'euros en provision exceptionnelle dans les comptes du deuxième trimestre. Voilà. Alors son ratio de solvabilité devrait être légèrement impacté, mais rien de dramatique. On respectera toujours les ratios imposés par BAL 2, BAL 3 autour des 10%. Voilà, il n'y aura pas d'appel au marché qui sera fait. Et puis, le dividende est maintenu sur l'année 2014, donc pour le versement 2015. Donc là, c'est une bonne nouvelle. Toutefois, alors en plus de la sanction économique, là, pendant 1 an, les États-Unis ont demandé à BNP de ne pas réaliser d'opérations libellées en dollars, donc pour 1 an. Alors du coup, BNP qui s'attendait à des nouvelles certainement pires, là actuellement le cours gagne 4%. Bon, il avait baissé pas mal suite à l'annonce, on avait perdu plus de 5%, plus de 10% par rapport au plus haut. Là, le titre gagne 4% à 51,5 €. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Guillaume pour cet éclairage. Très bonne séance à tous et à demain. Merci Jean-François. Au revoir. Bonne journée.